Alors c'est ça votre quotidien, à chaque sortie, les gens s'attroupent? Oui, c'est comme ça. Et je suis en communion avec la population. Vous savez, Jean-Pierre, et les motos là vont suivre, hein, parce que le peuple ne demande pas beaucoup. Faites quelque chose, qu'ils sentent que vous avez la volonté de faire quelque chose, et ce sera tout. À Kindu, vous êtes un petit dieu, on va dire. Bon, écoutez, je fais le minimum de ce qu'il voudrait voir. Et c'est tous les jours comme ça qu'on vous chantez? Oui, toujours comme ça. Lui est témoin, hein? bien sûr. Ce n'est pas une première, hein, je dois en témoigner. Lui est témoin. Moi j'en ai entendu. C'est spontané. J'en ai entendu parler que maintenant on peut aucun dieu chez lui. Et là je pense que je vais mieux raconter aux gens. C'est beau d'être leader, c'est ça. Et d'être accepté. Il faut être accepté, madame. Faut pas, ça ne se décrète pas. Ok. Non, ça ne se décrète pas. Ça c'est plus que vous pouvez tout manquer, mais ça c'est plus que l'argent. C'est pour ça que moi je dis que je n'aime pas l'Europe, je n'aime pas l'Occident. J'aime ici. Et à un moment donné, vous ne vous ennuyez pas? Non, pas du tout. Ces motos-là, j'aime bien les chansons qu'ils aiment chanter, ils aiment entonner. Vous étiez la campagne, vous avez la campagne. Franchement, c'est juste une descente spontanée. Oh là là. Et ça me fait quoi excellent en voyant tout ça? Quel est votre sentiment? Ça m'interpelle davantage. Ça m'interpelle davantage. Ça me pousse à faire davantage. Parce que là, ils ont brûlé leur carburant, ils ont abandonné de faire leur travail parce qu'ils doivent vous accompagner et assurer votre sécurité. Les donateurs sont là. Voilà. KCC, Moumi, Dan Gettler Foundation, Sosimex, Banro, Rush Mining Foundation, Ledia, Raoji, Rowbank et tout ça. Mais tous et les privés sont là. 27 octobre 2017. Des donateurs qui ont construit, qui ont contribué à la construction de l'État. Et ça a été certifié par un audit de PricewaterhouseCoopers. Ça n'a rien à voir. Chaque dollar, Jean-Pierre, est certifié par PricewaterhouseCoopers. Une firme. On peut tout retracer. Est-ce que parmi certains donateurs, il y en a qui participent au conseil d'administration? Non, pour le moment, c'est une fondation, ce sont les membres du conseil d'administration de la fondation. L'entreprise privée À des partenaires. non, a le volet social dans son budget. Sauf que ici, quand ils ont donné, ça a servi à la construction. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes servi de votre position Non. pour convaincre les donateurs? La fondation m'apprend contrairement à ce que Oui, ils sont venus parce qu'ils connaissent le sérieux que vous La incarnez. fondation a été créée en 2006. J'étais encore DG du BCE. Ça n'a pas été créé quand j'étais au gouvernement, madame. Et j'ai commencé déjà à faire des actes, à poser des actes depuis 2006. Mais ils connaissent le sérieux de cette fondation. Aucun dollar pour la construction de cette université n'est passé par les comptes de la fondation. L'entreprise a été recrutée de manière compétitive et tous les contributeurs ont transféré leurs fonds vers l'entreprise de construction. Donc il y a une traçabilité. Quand on dit qu'on a semé ailleurs, on a récolté, vous rigolez un peu. Je rigole parce que ce sont les gens qui ne s'aiment pas. Et au moins, ils ne s'aiment pas, mais ils récoltent. Bonjour à Monsieur Matata. Bonjour Nicole. Vous avez tenu à ce qu'on vous appelle Bien sûr, Monsieur avec Matata. plaisir, oui. Bien, alors ici, on se retrouve à l'université Mapon. Alors, ma première question, parmi vos réalisations à Kindu, votre ville natale, il y a cette université Mapon qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, vous le savez, hein, il y a trop de polémiques là-dessus. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que l'argent qui a financé sa construction vient du détournement de fonds de Bukanga Lonzo? D'abord, c'est une honte. Moi, je pense que si moi j'étais de la presse, je n'aurais même plus
poser cette question parce que c'est une honte. Une honte pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'entrée de cette université, vous trouvez une plaque qui reprend les noms de tous les donateurs. Ça, c'est de 1. Et ce sont des donateurs connus. Des entreprises minières, des entreprises commerciales, des entreprises bancaires et aussi des individus. 2. Il y a un audit qui a été réalisé par une entreprise d'audit internationale sérieuse, PricewaterhouseCoopers, qui certifie l'origine et l'utilisation de chaque dollar. Les rapports d'audit existent. PricewaterhouseCoopers existe. 3e élément, il y a l'entreprise qui a construit cette université. Ça n'a pas été construit par la fondation. La fondation a passé un contrat avec une entreprise. Aucun dollar de la construction de cette université n'est passé par la fondation. Et tous les dollars sont passés par l'entreprise qui a construit l'université. Et cette entreprise a été contactée par les services spécialisés, vous le savez. Et l'entreprise a donné les preuves d'entrée et de sortie de tous les dollars. Alors moi je pense que c'est une honte. Moi je vous conseillerais de parler avec vos amis, collègues de la presse, de ne plus revenir sur ce type de questions parce que ça fait la honte. Pourquoi? Parce que ceux qui détournent de l'argent, on ne leur pose pas la question. On dit que vous avez semé le maïs pour récolter une université. Mais le problème, c'est que nous, au moins, nous avons été à Bukangalonzo, la semence a été faite, les Quinois ont mangé les foufous produits par le maïs de Bukangalonzo. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas semé, mais qui ont récolté des villas, des appartements, des avions, des compagnies. Et il y en a même qui ont des milliards de dollars. Mais ils n'ont pas planté. Ils ont seulement récolté. Je souhaiterais que vous alliez poser des questions à ceux qui ont récolté sans avoir planté, parce qu'ils ont fait de la magie. Bien, j'aimerais aussi revenir à ma deuxième question. Et la dernière, je rappelle. J'aimerais quand même revenir à votre gestion en tant que Premier ministre. Quel a été votre secret pour la stabilité du cadrage macroéconomique à l'époque? Madame, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. La stabilité du taux d'échange, la stabilité des prix d'intérieur a un processus. La gestion des finances publiques. Si les finances publiques sont bien gérées, le cadre macroéconomique va être stable. Le taux d'échange va être stable. Les prix intérieurs vont être stables. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Une gestion rigoureuse des finances publiques. En effet, les taux d'échange intérieurs constituent des indicateurs clés de ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles, les politiques macroéconomiques. Comprenez. C'est-à-dire, vous avez d'une part la politique budgétaire et vous avez de l'autre la politique monétaire. Les deux compartiments de la politique macroéconomique permettent d'équilibrer l'ensemble des moyens de paiement par rapport au volume de biens et services qui circulent dans l'économie. Lorsqu'il y a l'équilibre entre les moyens de paiement et les biens et services qui circulent, l'équilibre se manifeste aussi au niveau du taux d'échange et au niveau des prix intérieurs. Et il y a ce qu'on appelle la vraie stabilité. C'est ce que nous avons réalisé quand nous étions au ministère des Finances et à la primature. Et il y a la fausse stabilité. Quelle est la vraie stabilité? La vraie stabilité, c'est celle qui assure le paiement régulier des salaires. C'est ce qui assure la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Et c'est ce qui assure l'investissement dans les infrastructures. Vous avez vu Congo Airways, vous avez vu les bâtiments intelligents, vous avez vu les routes qui ont été faites. Ça, c'est la vraie stabilité. La fausse stabilité, c'est celle qu'il y a après moi. Une stabilité avec des retards de paiement des salaires. Une stabilité sans infrastructure. Une stabilité avec des saletés dans la ville. Mais écoutez, ça c'est la stabilité de la malédiction du sous-développement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Excellence Matata Ponyo Mapon.